Je vous souhaite d'être dans une piscine dans quelques semaines, en tout cas pour les vacances. Cache Piscine France, Cédric Guiraud, la complémentarité web et magasin. Bonjour à tous. Avec un micro évidemment qui est derrière le... Ah oui, t'es derrière, c'est chaud. Bonjour à tous, donc je me présente, Cédric Guiraud, je travaille donc pour l'enseigne Cache Piscine France. C'est une enseigne qui commercialise, comme son nom l'indique, des produits de piscine. Attention à certains amalgames, on n'est pas des pisciniers, nous ne sommes pas des constructeurs de piscines, on est des vendeurs de matériel. Je vais d'abord vous présenter donc rapidement l'activité, comment on en est arrivé à avoir une telle réflexion, comment est-ce que Cache Piscine a réussi à mener ce chemin-là. Parce qu'une de nos particularités, c'est que l'ensemble de nos magasins, ce sont des adhérents, ce ne sont pas des magasins intégrés. Donc à partir de là, vous avez une composante qui est essentielle là-dedans, c'est la conduite du changement. J'ai prévu à peu près un quart d'heure de présentation. Suite à ça, on aura beaucoup de temps d'échanger. Il y a des points qui seront légèrement survolés. N'hésitez pas ensuite à poser vos questions et on rentrera un peu plus dans le détail. Donc Cache Piscine, comme je vous le disais, c'est un spécialiste de la piscine. On est des vendeurs donc, de matériel autour de 5 univers principaux. Le matériel pour construire sa piscine ou acheter une piscine qu'on appelle hors sol. Donc ça peut aller de 30 à 30 000 euros. Donc un éventail assez large. On est capable de faire du projet sur mesure du moment que vous vous occupez des travaux en eux-mêmes, que vous avez la casquette donc, de chef de chantier. Tout le matériel pour équiper votre piscine, donc ça peut être une pompe, un filtre de piscine, du sable, des raccords, enfin tout le petit matériel, tout l'équipement pour l'entretenir, l'équipement évidemment aussi pour jouer et tout l'univers qu'on va appeler le wellness pour profiter. L'enseigne exploite des magasins qui vont de 500 à 1500 mètres carrés. Tout ça, la taille diffère aussi en fonction de la géolocalisation du magasin et aussi de son historique. Est-ce que c'est un magasin qui est ancien ou nouveau? Les formats ont changé depuis des années. Et dernièrement, depuis un an et demi maintenant, l'exploitation d'un site internet en mode e-commerce. Cette slide est assez intéressante qui va vous expliquer un petit peu le cheminement de l'enseigne pour arriver à une réflexion qui va cumuler le web et le magasin pour aller dans le sens du client. Ce que je viens de vous dire, c'est juste ni plus ni moins que notre leitmotiv, à savoir raisonner client. Au début, donc dans les années 2000, création de l'enseigne, 7 magasins, comme premier support de communication, un catalogue. Nombreux déjà commençaient à exploiter des premiers sites internet avec des zonings assez aléatoires et fantaisistes. Nous, on n'y était même pas. Petit à petit, l'enseigne a commencé à faire son chemin, à acquérir de la clientèle, à la fidéliser, avec un concept qui lui aussi évolue d'année en année. Et on se retrouve dans les années 2010, une trentaine de magasins, une concurrence Internet qui commence à arriver fortement, avec des comportements assez nouveaux pour des exploitants de magasins qui, à la base, chez nous, avant d'être des vendeurs, étaient des techniciens à l'époque. Ces comportements, c'était les suivants, c'est que le vendredi, les clients, le vendredi soir, étaient chez eux, consultaient Internet, consultaient une offre, consulter par exemple, l'exemple le plus atypique pour nous, c'était le fameux robot de nettoyage de piscine. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont. Les internautes regardaient le robot. On avait une concurrence des pure players qui était démoniaque, qui venaient décrocher des prix le vendredi soir, qui venaient les réaugmenter le lundi soir, ce qui fait que vous, en tant que chaîne de magasins, à ce moment-là, les délais de réaction étaient juste impossibles à appliquer. Et on était dans un cercle qui était devenu vicieux. Donc le comportement, c'était le suivant. L'internaute trouvait une offre qui était très intéressante pour lui. Il imprimait à l'époque la capture d'écran du site. Il venait même pas avec son smartphone. C'était pas encore assez développé. Il imprimait sa capture d'écran. Il arrivait en magasin. Il dit « Moi, je veux ce produit. Je sais que vous l'avez. Je le vois sur votre catalogue, mais je le veux à ce prix-là. » Compliqué. C'est le client qui est devant vous. C'est assez rageant. Donc, des magasins s'alignaient, des magasins étaient rageux, disaient « Bah non, on vous suit pas. Vous avez qu'à commander sur Internet, etc., etc. » Ça a entraîné une énorme frustration pour l'ensemble de nos magasins, l'ensemble de nos collaborateurs, nous y compris au sein de la centrale. Donc, on s'est mis à réfléchir, n'ayant pas des moyens colossaux, on s'est dit comment être malin, comment essayer un petit peu de casser cette dynamique du e-commerçant qui n'est pas capable d'apporter un niveau de service comme nous on peut l'apporter, mais nous, à cette époque-là, on n'était pas capable d'apporter la visibilité que lui pouvait s'apporter. Donc la première pierre à l'édifice, c'était de se dire il faut qu'on communique comme un e-commerçant sans être un e-commerçant. Assez subtil en soi, parce que ça peut être déceptif. Vous allez attirer du trafic, mais vous ne pouvez pas concrétiser une vente. Donc, on s'est dit, il faut aller vraiment dans le sens du client et être
dans le contexte local de nos magasins. Donc, en 2012, on a rencontré un prestataire, on a monté un projet ensemble. La première étape, ça a été 2014, ce qu'on a appelé le magasin en ligne. On a unifié tous nos magasins sur le même système d'exploitation, sur le même système d'information. Et la première étape de cette communication-là, ça a été d'avoir un site internet par magasin qui allait donner des informations locales aux clients. Vous allez voir un petit peu des exemples juste après. Au fur et à mesure que cette stratégie-là s'est implantée, on a commencé à travailler notre référencement, on a commencé à travailler l'expérience utilisateur, améliorer tout ce qui était zoning. On s'est laissé 2-3 ans pour optimiser tout ça. Et au fur et à mesure, l'activité des pure players a elle aussi évolué, ils ont souffert un petit peu, notre réseau s'est étendu, notre notoriété s'est améliorée, et c'est apparu du coup comme une évidence, tout le monde était prêt. Il fallait que nous aussi, on se lance sur le e-commerce. C'était chose faite le 7 mars 2017, où notre site est devenu marchand, et a bénéficié donc du travail anticipé depuis des années sur la notoriété sur le web et la notoriété de nos magasins. On a apporté là aussi un nouveau service à notre client, qui en soi n'était pas nouveau. En 2017, sortir un site e-commerce, il est évident que ce n'était pas une nouveauté exceptionnelle. Mais dans le cheminement de notre enseigne, on n'était plus des retailers purs et durs, on était aussi devenus des e-commerçants. On rentrait dans cette omnicanalité qui permettait à notre client, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, de bénéficier de l'offre de Cache Piscine. Cette mise en production, cet essai s'est transformé très rapidement. On a eu des taux de progression, je vous en parlerai juste après, qui pour nous étaient exceptionnels. Ça a donné, au-delà de donner des commandes et du chiffre d'affaires sur une structure logistique, une visibilité exceptionnelle à nos magasins, et ça a même amené de nouveaux clients dans nos magasins. Enfin, 2018, aujourd'hui, cette magnifique saison où tout à l'heure on vous souhaitait d'aller dans une piscine, et nous aussi on vous souhaite le soleil parce qu'on en a tous besoin, 76 magasins, tous toujours pilotés par le même système d'information, et maintenant on rentre dans l'ère du click and collect. Le système d'information, pour nous, ça a été la pierre angulaire de ce projet. Il était inconcevable de se lancer dans une telle stratégie si les informations utilisateurs n'étaient pas centralisées et si surtout les actions des utilisateurs en magasin n'étaient pas identiques et centralisées. On a choisi la société Octave en 2012. On a avancé sur notre projet et vous allez voir maintenant un petit peu ce qu'on a fait ensemble. La première pierre à l'édifice, ça a été la gestion commerciale et la gestion du site par magasin. Chaque site internet magasin a sa propre URL, qui est un sous-domaine de Cache Piscine. On reviendra juste après dessus, vous comprendrez aussi pourquoi stratégiquement on a appliqué ça. Ce site internet, il donne des informations locales au client. Il va lui donner le niveau de stock du magasin. Il va lui donner le prix du magasin. Nous, on va avoir une recommandation nationale sur un prix. Demain, il y a un décrochage de la GSA, de la GSB ou d'un autre concurrent, il est évident que ce magasin doit s'adapter à son contexte local. Donc il a cette possibilité-là et il a aussi du coup cette possibilité de le montrer à son client sans qu'il soit directement en magasin. On a aussi la possibilité de commander le produit en ligne. Je veux aller consulter le niveau de stock d'un produit. Là, je vois que ma bouée, elle n'est pas en stock. À ce moment-là, je peux très bien passer la commande sur le site internet, la recevoir en 48-72 heures chez moi. Ensuite, il y a la deuxième brique, celle qui vient d'arriver. Donc j'ai toujours mon système de gestion commerciale, devis, commande, facture, encaissement dans mes magasins, avec mes caisses enregistreuses classiques, reliées nativement à mon ERP, qui est inclus dans mon ERP. Et ce même ERP va venir piloter mon site internet, mais qui, lui, est devenu click and collect. Là, le message pour le client, et la stratégie est assez subtile, parce qu'on peut perdre rapidement le client au final. En lui donnant le choix entre un point retrait magasin 72 heures, un click and collect, etc., ça a demandé de longues semaines et de longs mois de réflexion pour arriver à un équilibre qui, à ce jour, je peux vous le dire, est fonctionnel. Et ce, malgré une météo qui est assez maussade, qui nous impacte grandement. On a une très très grande météo-sensibilité. Cet équilibre, il est fonctionnel et il est là, il est présent. On touche quasiment la perfection. Là, ce qu'on est capable de faire aussi sur ces supports-là, c'est qu'au-delà de proposer un système de click and collect classique, on est capable aussi de lui proposer un financement en ligne pour sa commande click and collect. Ça veut dire que
demain, je veux commander un produit à 1000 €, je n'ai pas le financement, je peux quand même le retirer dans un magasin cash piscine en 2 heures. On a monté un projet avec un partenaire de financement. Ce même partenaire de financement nous a suivis et on est capable de faire ça directement en ligne ou en magasin. Là encore, on va dans le sens du client, on lui laisse le choix, on a cette flexibilité-là. Nous, le but de ce projet Click and Collect, il n'est ni plus ni moins pour l'instant, il n'est que sur 2 magasins, c'est de construire le cahier des charges, d'avoir cette version bêta qui sera assez robuste pour être développée sur l'ensemble du réseau. Et enfin, le jeune dernier qui a maintenant 1 an et demi, notre fameux site internet, qui lui a aussi certaines subtilités. Ce site internet, qu'est-ce qu'il doit être capable d'amener? Évidemment, sa fonction principale, c'est de vendre. Mais il a aussi, on gère des notions d'exclusivité magasin et d'exclusivité internet. Il est logistiquement compliqué d'assurer des promesses sur certains produits. Nous, par exemple, on vend des mâts de nettoyage pour venir fixer une épuisette ou un balai. Des choses, ça vaut une quinzaine d'euros. À envoyer, ça vous en coûte 30. Donc c'est des choses qui passent sur des exclusivités magasins. Et vice-versa, on a aussi des exclusivités sur Internet. Tout ça, ça nous permet d'avoir un mix qui est assez équilibré pour le client et qui se gère très facilement. Ça veut dire que demain, j'ai une exclusivité sur Internet, je ne verrai pas la disponibilité magasin. On va afficher clairement que c'est une exclue Internet, hop, j'ai juste le bouton ajouter au panier. Vice-versa, c'est identique. Si j'ai une exclusivité magasin, je viens sortir ma partie ajoutée au panier et je me retrouve avec une véritable exclusivité magasin qui renvoie automatiquement le trafic vers le magasin. D'accord ? Tout ça, c'est géré sur la même base, entre guillemets, le même super gros ordinateur qui va venir nous gérer toutes les commandes. Et tout ça, ce qui est très important, c'est que chacun de nos magasins est une entité juridique qui est indépendante. Nous ne sommes pas désintégrés. Donc ça vous pose des problèmes de confidentialité, puisqu'un magasin n'est pas censé voir ce que fait l'autre. On vient unifier certaines choses, on vient en scinder d'autres, tout ça de façon assez fine, aussi bien au niveau de la data qu'au niveau de l'animation commerciale. Demain, un magasin décide d'avoir un prix différent de l'autre, il peut le faire. Il peut aussi afficher des règles de prix différentes en fonction du client qui s'est connecté sur Internet. On a cette finesse-là. Je ne vous dis pas qu'on l'exploite tous les jours à 100%, mais on est capable d'avoir cette finesse-là factuellement au jour le jour. Un des enjeux pour nous aussi du site Internet, c'était de répondre à une des problématiques que rencontrent les magasins. Et que si les magasins rencontrent cette problématique-là, c'est aussi et surtout que c'est une problématique qui est rencontrée par les clients. Pour ceux qui ont une piscine, vous avez certainement dû avoir la joie de découvrir une eau verte chez vous ou trouble et vous ne saviez pas spécialement quoi faire. Le premier réflexe, c'est d'appeler soit un magasin, soit la personne qui vous a construit votre piscine et de lui dire bon voilà, j'ai mon eau verte, je fais quoi, etc., etc. C'est des choses qui sont assez compliquées sans avoir un minimum de données. Donc nous, on a réfléchi pour apporter un diagnostic primaire, mais relativement efficace, qui permet soit au client de résoudre son problème, soit on lui dit là votre problème est un petit peu compliqué, il faut vraiment que vous alliez voir un de nos experts en magasin. On va vous présenter ça. On vient récolter des données qui sont très primaires, mais à la fois qui sont assez stratégiques. Déjà, la première donnée, c'est le client, s'il se connecte là-dessus pour analyser son eau, la première donnée, c'est qu'il a une piscine. Donc demain, c'est un client à qui vous n'adresserez pas le même message. Entre un client qui a une piscine et un client qui n'a pas de piscine. Et en fonction de sa typologie de piscine, on ne va pas non plus lui adresser les mêmes messages sur l'accessoire dont il a besoin pour sa piscine. Je m'explique. Donc là, on lui demande l'aspect de son eau. Juste après, on lui demande la taille de sa piscine. La taille de sa piscine va déterminer son volume. Une fois qu'on a le volume de la piscine, on connaît la compatibilité d'un produit ou d'un autre. Donc demain, je suis capable de lui dire, c'est pas tel produit-là qu'il vous faut, c'est celui-ci. Toutes ces données, on les conserve, que ce soit le type de traitement, le type de filtration. Et ensuite, le client a un diagnostic qui lui est donné. On lui fait un récapitulatif. Il a son diagnostic qu'il est capable de recevoir par email ou d'imprimer et surtout qui est stocké, nous, dans notre ERP. Ce diagnostic, s'il est stocké dans le ERP, il est visible par le vendeur en magasin. Là, on n'est pas sur des données sensibles qui ne permettent pas d'identifier le client en soi, mais on est sur des données stratégiques qui vont faciliter son expérience en magasin. Il n'y a rien de plus frustrant pour un client que de venir en magasin, expliquer son problème et ne pas avoir la réponse à la première question qui va lui être posée. Là, avec ce système-là, on est capable, d'une part, de minimiser cette frustration et surtout d'apporter une réponse encore plus rapide.
Ça, c'était un petit peu le cheminement technique. Maintenant, ce cheminement technique, une fois qu'il est fait, il faut le promouvoir. Donc nous, comme je vous le disais, on a appliqué une stratégie qui est très locale. Parce que le problème du magasin ou du client de Béziers n'est pas le problème du client du magasin de Nantes. On n'a pas les mêmes météos, on n'a pas les mêmes types de construction de piscines, et on n'a surtout pas la même concurrence. Il y a des magasins qui sont sur des concurrences exacerbées, sur de la GSA, de la GSB, sur certaines zones du sud-est, qu'on ne connaît pas dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest. Donc à partir de là, il faut qu'ils communiquent de façon différente. Donc ça, c'est un petit peu la liste de nos magasins. Vous voyez donc nos 2 click and collect sur Nantes et Orléans, notre plateforme logistique sur Aix-en-Provence, et ensuite le maillage actuel de notre réseau. Le fait d'avoir une URL par magasin, un site par magasin, ça nous permet de pousser un référencement par magasin. Ce référencement par magasin, ça peut être du Google, mais aussi du Facebook Ads, peu importe. On a un point de chute qui est unique. Donc, on est capable de proposer des supports à la carte à nos magasins et surtout de les activer en fonction de critères. Soit un critère commercial, il s'est fait agresser sur un produit, on est capable d'y répondre et surtout de pousser ce message-là. Ou demain, de dire, demain, il fait beau, il faut qu'on communique et qu'on envoie. De la même façon que demain, il ne fait pas beau, on va être capable de pousser du conseil. En ce moment, on parle beaucoup des orages. Il faut savoir que les orages, ça a une caractéristique technique, ça fait tourner les eaux de piscine. Quand votre eau n'est pas très stable, l'eau tourne, elle devient trouble. Et après, en général, les lendemains d'orage, on a du monde qui se précipite en magasin pour récupérer ça. Demain, avec un flux météo, je suis capable de pousser une information, de dire attention, il va y avoir des orages, surveillez l'équilibre de votre eau. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on est capable de faire de façon automatique et naturelle. Maintenant, on utilise d'autres supports grâce à cette base de données qui est unifiée, parce qu'il y a des magasins qui sont très proches les uns des autres. C'est qu'on est capable aussi de segmenter cette base de façon bien plus précise que nous pouvions le faire auparavant. J'ai des entités juridiques indépendantes, mais je garde un fichier client unifié. Ça veut dire que mon client de Béziers, pour lui rendre service, il n'a pas besoin de redonner toutes ces informations et de se recréer une fiche client si demain il va à Montpellier. Encore une fois, on va dans son sens. Maintenant, la consommation elle doit être rapide, simple, fluide. Donc tout ça, on l'intègre et nous, on essaye de raisonner dans le sens vraiment du client. Donc maintenant, tout ça, ça nous mène un petit peu à la réflexion de demain. C'est que là, on a construit un socle qui est de plus en plus robuste, de plus en plus solide et de plus en plus évolutif. Mais c'est demain, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je vous parlais un petit peu là déjà c'est un petit peu c'est la marketing automation. Quand je pousse un message en fonction d'un critère météo, par exemple. Demain, je vais parfaitement être capable de pousser un message en fonction de l'éventuelle durée de péremption d'un produit. Un liner de piscine, c'est 10 ans. Donc dans 10 ans, je vais envoyer, ou 8 ans ou 9 ans, je vais envoyer un message à mon client et lui dire là, vous avez acheté un liner, il va être temps de le changer. Là, je vous parle d'un délai à 10 ans, mais il y a des délais qui sont beaucoup plus courts que ça. Donc on va être dans l'anticipation de son besoin et non pas dans l'agression, juste lui pousser un message attention. Après, il vient chez nous, il ne vient pas chez nous, mais nous, on aura eu ce devoir de conseil-là envers lui. Demain, Cash Piscine, ça sera aussi la possibilité donc, de faire du click and collect partout. Et demain, pourquoi pas, de l'envoi de marchandises depuis un magasin. J'achète une piscine en bois. C'est des colis qui sont à peu près entre 1,4 tonne, 1,8 tonne, 2 tonnes en fonction des modèles de piscine. Demain, je n'ai pas besoin de faire transférer ma piscine depuis l'autre bout de la France. Je suis à Aix-en-Provence. Si j'envoie ma piscine à Lille, je vais peut-être essayer de l'envoyer depuis le magasin le plus proche. Demain, mon client qui est pareil sur Bourg-en-Bresse et qui a acheté sur le site internet, demain, je vais lui dire vous avez aussi votre magasin sur Bourg-en-Bresse. On va essayer de rentrer dans tout ce cheminement-là qui vraiment va dans le sens du client. Nous, on a constaté une chose depuis 2010-2012, c'est que l'usage, c'était plus à nous de le décider. C'était le client qui nous l'imposait quasiment. Et ça, il faut l'accepter. Nous, on l'a accepté assez rapidement parce qu'on a eu cette forte remise en question. Les pratiques qu'on a pu reconnaître un petit peu tous avec des pure players qui parfois envoyaient des colis depuis leur garage, qui sacrifiaient les prix des produits, quitte à quasiment dégrader la marque en elle-même du produit. Ça a fait du mal à tout le monde. Beaucoup de ces gens-là, maintenant, n'existent plus et ça a renforcé un petit peu les réseaux de magasins aussi. Tout ça, nous, c'est quelque chose qu'on veut éradiquer. Et vraiment, notre leitmotiv, encore une fois, c'est d'aller
dans le sens du client et d'unifier l'ensemble de nos canaux. On parle beaucoup d'omnicanalité. Plus ça va, vous avez certainement dû commencer à l'entendre aussi, on parle d'unicanalité. Une information unique poussée sur tous les canaux, et c'est le choix du client. C'est lui qui ensuite va venir se rattacher à son canal de prédilection et qui va remonter vers vous. Voilà. J'en ai terminé avec ma petite présentation. S'il y a des points que vous voulez approfondir ou même des questions que vous avez, n'hésitez pas. On a encore du temps. Alors c'est une très bonne question. Est-ce que vous intéressez les magasins sur les ventes qui sont effectuées sur votre site marchand? C'est une très bonne question. Lorsque le projet a été monté, c'est ce qui a été convenu. On a convenu d'une association, d'un montage qui faisait que les magasins avaient une rétrocommission en sorte. Ce n'est plus le cas. Ça a été quelque chose qui a été abandonné assez rapidement, dans le sens où en fait tout le monde y trouvait déjà son compte, ne serait-ce que de par la hausse de notoriété, ne serait-ce que par le transfert des clients qui se faisaient dans les points relais. Vous avez pu le quantifier facilement, ça? Très facilement. En fait, c'est l'avantage d'avoir un système unifié. C'est que vous quantifiez les choses de façon très simple, très précise. Donc nous, quantifier des commandes qui rentraient dans un rayon d'action d'un magasin, vous rentrez une base, vous rentrez dans une base INSEE, ça veut dire ville, code postal, vous regardez où est-ce que vous avez livré, et ensuite c'est juste une recherche verticale qui va très vite. Ouais. Mais c'était plutôt, je dirais, un facteur d'acceptation au début pour mener cette politique du changement. Parce que le premier réflexe, quand vous dites à votre réseau que vous avez 300 vendeurs, vous les regardez dans les yeux et que vous leur dites « les garçons, demain, on vend sur Internet ». Vous en avez certainement 280, alors moi j'en ai plus, mais qui ont les cheveux qui s'hérissent. Et là, vous vous dites, il faut quand même avoir des arguments derrière. Et ça a été un facteur qui a mené à l'acceptation du site. Et le principal facteur qui a aidé à l'acceptation de ce site en mode e-commerce, ça a juste été ses performances. Et ça a été les premiers à dire et à se servir au contraire de ce site internet pour répondre à des besoins clients. L'an dernier, on a eu une saison qui a été très particulière, parce qu'on est très saisonnier, on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires en 6-8 semaines. Un petit peu comme le monde du jouet, sauf que nous, on n'a qu'un seul droit à l'essai. Et qui en plus est dépendant de la météo. Donc l'an dernier, saison très longue, très compliquée, personne sur le marché, que ce soit du Cash Piscine, même du Leroy Merlin ou même des Cdiscount ou Amazon, n'avait prévu ça. Pénurie de marchandises assez rapidement sur certaines références de façon nationale. Le premier réflexe des magasins, ça a été de dire non mais commandez sur le site internet, il y en a. Là il y en a, je l'ai devant moi, vous n'avez plus qu'à commander. Donc au final, ils sont même rentrés dans le jeu pour ne pas perdre le client de se servir de cette plateforme-là. Oui, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que chaque adhérent ou chaque magasin pouvait modifier ses prix. Est-ce que ça ne génère pas une incohérence, une différence de prix d'un magasin à l'autre qui est visible sur Internet et qui pourrait gêner les clients? Alors, j'ai employé les bons mots, j'ai dit qu'ils pouvaient modifier ses prix. En fait, maintenant, l'usage veut qu'il ne les modifie pas. Parce qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que c'est quasiment Internet qui mène la danse là-dessus. Un client qui voit un prix sur Internet, si vous lui, on en parlait d'ailleurs ce midi, si vous lui annoncez un prix différent en magasin, c'est juste une catastrophe. Vous avez fait passer un mauvais message. Là encore, on rentre dans l'acceptation du projet. C'est que quand on dit à un magasin, je vais vendre sur Internet potentiellement sur votre territoire, et qu'en plus maintenant les prix, vous ne les déciderez plus, là, moi j'y vais pas. Donc le fait de leur dire, vous pouvez modifier les prix, mais par contre, attention, c'est pas la bonne pratique, ça va plus vous attirer des problèmes qu'autre chose. On s'est retrouvé avec l'effet inverse. C'est qu'en fait, quand ils modifiaient les prix, c'était pour s'adapter vraiment à leur contexte local, mais pas à la hausse, à la baisse. Donc encore une fois, ça allait dans le sens du client. Et c'est quelques exemples parmi quelques transactions, mais je vous assure que globalement, c'était surtout un critère d'acceptation qu'une fonctionnalité très utilisée par notre réseau. D'accord, merci. Merci beaucoup, Cédric Guiraud. Je pense qu'on peut vous applaudir pour vous remercier pour cette présentation.